Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, enchanté de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Grand Theft Auto The Trilogy Definition, excusez-moi. Voilà, donc je vous mets la petite vidéo bande-annonce qui avait été diffusée là dernièrement qui nous montre bien, ça y est, hein, l'évolution au niveau du titre. Alors il y a pas mal de choses à dire sur ce titre qui va arriver là prochainement, vers la fin de l'année par chez nous. Donc déjà, le jeu de base, hein, voilà, comme je vous ai sorti là, et les jeux étaient sortis sur PlayStation 2 au début des années 2000. Donc, moi, vous voyez, je vais tomber, très bien. Moi, au début, vous voyez, je les ai tous, hein. Là j'ai le GTA 3, hein, PlayStation 2, très bien. Le Vice City, excellent. Et puis, oula, je me mélange, le San Andreas. Voilà. Excellent, donc 3 excellents titres qui donc ressortent en version définitive édition. Et donc là on peut voir les images qui défilent. Je vous remets ça comme il faut ici et j'espère que ça ne va pas tomber. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur tout cela? Donc déjà, Rockstar on a donné pas mal d'informations sur cette version définitive édition. Donc le prix sera au prix, le jeu sera au prix de 59,99 €, donc 60 €, hein, pour cette trilogie, donc qui comprend GTA 3 The Definitive Edition, Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition et Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition. Donc le jeu est prévu pour le 11 novembre 2021, donc sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC, en version des maths, attention, je ne l'ai pas précisé, mais uniquement en version des maths, et le 6 décembre 2021, en physique, uniquement sur PS4 et Xbox One. Et il sortira le 7 décembre en physique sur Switch. Voilà, donc pas de version physique pour PS5 et Xbox Series. Donc après, je crois que les versions Xbox One fait Xbox Series également. Mais voilà, mais même si la version PS4 est compatible PS5, j'aurais bien voulu avoir la version physique PS5, mais visiblement ça ne sera pas le cas. Donc un tout petit peu déçu par rapport à cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, on a appris pas mal de choses via un communiqué de Rockstar. Donc déjà, l'expérience du joueur sera beaucoup plus facile. Donc on aura les commandes qui sont reprises du style de GTA V. Donc ça fait plaisir, un peu de mise à jour. Donc les contrôles seront améliorés pour le tir et le ciblage, avec des contrôles de conduite améliorés dans GTA San Andreas, pardon. Grand Theft Auto San Andreas. On aura la roue des sélections d'armes avec et de stations de radio de mise à jour. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool. Comme ça sera plus facile effectivement pour changer. On aura la mini-carte. Très important ça, la mini-carte avec donc des mises à jour améliorées, donc qui permettra donc de définir des points de cheminement vers des destinations, donc on pourra aller d'un point A à un point B assez facilement, effectivement un peu comme GTA V. On aura la possibilité de redémarrer immédiatement une mission ratée, donc ça c'est plutôt cool, ça nous évite effectivement de se dire tiens je dois charger ma sauvegarde etc. Non, on pourra la recharger. On aura beaucoup plus de succès sur le Rockstar Games Social Club pour ceux qui sont membres. Au niveau des visuels, comme on peut le voir, hein, voilà, les visuels sont nettement améliorés, donc avec des graphismes et une fidélité améliorée dans les 3 jeux. Voilà, donc il y aura des textures en meilleure définition, des personnages aux armes, aux véhicules, jusqu'aux routes, la météo, on l'a vu également avec la pluie qui est magnifique. On aura un système d'éclairage entièrement reconstruit avec des ombres, des reflets améliorés et encore plus. Comme je l'ai dit précédemment, on aura l'amélioration de l'eau, de la météo, il y aura des détails au niveau des arbres, des feuillages. La distance d'affichage sera augmentée afin de fournir un meilleur niveau de profondeur et définition. Donc on peut le voir, il y a quelques passages où on voit effectivement quand ils sont à Las Vegas, enfin pas Las Vegas mais à San Andreas pardon, où même là effectivement on voit quand même la météo est très 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 bien gérée, donc c'est plutôt sympathique tout cela. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un petit peu mes notes. On aura la prise en charge de la résolution 4K, donc avec des résolutions, avec performance jusqu'à 60 images par seconde sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series. On aura la prise en charge du Nvidia DLSS pour PC. Et puis on aura la possibilité de zoomer la caméra avec l'écran tactile et d'utiliser la panoramique et les sélections de menus, ainsi que la visée au gyroscope sur Nintendo Switch. Voilà, donc pas mal de petites choses assez sympathiques pour les consoles et pour le PC. On aura également, alors ça c'est des rumeurs de GameSpot, mais c'est possible effectivement que ça arrive. Il y aura visiblement des versions standalone qui seraient prévues pour San Andreas, qui devraient arriver donc Day One sur les Xbox Game Pass, et GTA 3, lui, devrait arriver en standalone le 7 décembre sur le PlayStation Now. Voilà, donc ça c'est une rumeur, ça n'a pas encore été confirmé du côté de Rockstar.
Alors, dites-moi ce que vous pensez un peu de cette version Definitive Edition. Moi, je trouve... franchement, l'amélioration graphique, elle est très, très belle. Il n'y a pas photo. Ils ont fait une belle amélioration, effectivement. On se rend compte voilà, ils vont bien bosser. Après, moi, pour les avoir fait intégralement et beaucoup de fois, je les connais quasiment par cœur. J'attendrai effectivement la version physique pour tester. Au début, j'étais en mode... finalement, je vais pas me le prendre, mais je vais attendre. Je pense que je vais attendre, voilà, décembre, voir effectivement au cas où peut-être qu'il y aurait une version physique PlayStation 5, parce que moi, voilà, je suis un collectionneur, j'aime bien avoir les versions physiques. À voir effectivement, pourquoi pas effectivement m'y relancer, me remettre dedans, parce que c'est vrai que le GTA 3 pour moi, c'était une révolution à l'époque. Vice City, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans une de mes vidéos, c'était les musiques qui étaient incroyables, les musiques des années 80, et puis San Andreas, toutes les possibilités qu'on pouvait faire dans le titre, c'était insane. Donc je verrai bien, mais j'attendrai effectivement décembre, moi de mon côté, pour me procurer le titre. Dites-moi vous en commentaire effectivement si vous êtes impatient de vous procurer ce titre, si vous allez attendre un peu comme moi, ou si vous n'êtes pas du tout... vous attendez juste GTA 6, comme nous tous, mais là, on n'est pas prêt d'avoir des informations tout de suite. Voilà. Bien, n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a fait plaisir. Je vous invite également à commenter. N'oubliez pas que je lis tous vos commentaires. Je vous invite également à partager la vidéo et puis à enclencher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. On se dit à la prochaine. C'était Mikey Mike. Salut!